Salut YouTube, ici Azray, je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait quelques temps, hein, plusieurs semaines. On se retrouve donc pour les chapitres 272 et 273 d'Omniscient Reader Viewpoint, lecteur omniscient ou ORV pour les intimes et les fans. D'ailleurs, pour l'instant, il n'existe qu'un novel et un manhwa webtoon. Hein. Il n'existe pas d'adaptation en live action. Je ne vois pas de quoi vous parlez, ça n'existe pas. Bref, alors vous allez me dire, Azray frérot, t'es vachement en retard, t'as 4 chapitres de retard. Effectivement, j'ai 4 chapitres de retard puisque la version anglaise a sorti les chapitres 274 et 275. Seulement, j'ai fait un choix. Au vu des résultats sur ma chaîne, j'ai choisi, alors j'ai une petite poussière dans l'œil, j'ai choisi de ne rester que sur la version française. Je vais avoir donc 2 semaines de retard, tant pis. Je rappelle une chose, ce manhwa, ce webtoon, est diffusé officiellement par le site Webtoon, donc allez regarder les chapitres sur Webtoon de manière officielle. Là on est sur les chapitres qui ne sont pas encore sortis et qui ne sont même pas encore disponibles avec les Webtoon Pass, Coin, je sais plus quoi, les machins bidules là. Donc voilà. Petit disclaimer, je rappelle que là, je lis sur des sites qui ne sont pas officiels. Et puis la meilleure des choses, c'est bien évidemment d'acheter les tomes. Les 7 premiers tomes d'Omniscient Reader Viewpoint sont sortis. Ils sont tous dans ma bibliothèque. Au moins, je peux vous dire, je les achète parce que Sing et Song, je leur envoie l'argent directement. Plutôt que d'aller envoyer l'argent à Webtoon. Hein, parce que, je vous cache pas, j'ai lu des choses aussi pour Webtoon. Il y a eu pas mal de mauvaises choses par rapport à certains manhwas qui sont coupés. Ou certaines actions où il faut attendre plus d'1 an ou 2 ans pour avoir le chapitre d'après, ce qui est assez catastrophique, mais ça, c'est leur problème. Voilà, donc c'était mon petit disclaimer, ça fait quoi? Ça fait déjà 2 minutes qu'on est dessus. Désolé, c'était mon petit retour, donc on est sur les chapitres 272 et 273 de la version française en scantrad, hein, et puis quand ça sortira de manière officielle, allez checker ça sur Webtoon. Allez, c'est parti donc. Ça faisait longtemps. Oh, hey, tu continues de récupérer les pierres abyssales, hein. On doit en prendre assez. Oh là là, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, ça fait 1 mois que j'ai pas vu tout ça, là. Enfin, ouais, quasiment. On a Soyoung et Sangha qui sont ensemble. On en aura besoin en cas de problème plus tard. Dokja nous a vraiment demandé ça? Bah évidemment. Tu ne devrais pas me traiter comme une arnaqueuse. Mais c'est ce que tu es. Bah oui, il voit les 2 femmes de sa vie quasiment. Hein. Bon, surtout, il y a eu un crush pour Sangha, c'est sûr et certain, mais là peut-être qu'il est plus tourné vers Soyoung. Han Soyoung, Yu Sangha. Non, je dois me concentrer sur autre chose. Oui, parce que évidemment, il faut rappeler qu'on est en plein dans le banquet des gourmets de l'association des gourmets. Je vais le tuer. Vu le nom, ça sent une histoire de 3e zone. La légende du légendaire retour d'un autre monde. Alors ça, c'est 80% des manhwas un peu... bah même des donghua, tous les animés chinois, tout ça, c'est le légendaire retour du 1000e retour du machin. Mais t'as envie de le regarder en fait, t'as clairement envie de le regarder. C'est pas si mal, on dirait. C'est un peu similaire au Guide du survivant. Le protagoniste parle comme Yu Jonyok. La légende du légendaire retour d'un autre monde, 1,3 sur 5. On dirait que c'est le système de notation de chaque fable. Chaud, la fable, elle est claquée au sol. Comment ça, 1,3 sur 5? C'est ma fable préférée. Oh, qui est-ce? C'est une constellation déjà. Qui est-ce? J'ai hâte de savoir. L'histoire est intéressante. Oh, tu trouves aussi. Tu as l'œil plutôt aiguisé. Qui est-ce? Les constellations de l'association des gourmets ne sont pas du genre à aimer ces fables un peu produites en masse. C'est ce que je vous avais dit. Je vous avais littéralement dit que justement, il y a une flopée de manhwas comme ça, comme les 9 cercles ou les maîtres épéistes. Il a l'air très stylé, papy. Par hasard, seriez-vous le présentateur de cette fable? Tout juste. Je la représente chaque année.
Non mais les gars là. C'est Arthur Leywin là. Non mais... C'est The Beginning After the End. Le légendaire retour d'un autre monde. Mais je... Est-ce qu'on serait pas dans Thébat? Et est-ce que ce serait pas un petit tacle de Sing Song vers The Beginning After the End, genre en mode crotte de nez, eh, tiens je t'envoie une petite crotte de nez là. Franchement, je pense que c'est ça. J'apprécie qu'une autre personne reconnaisse cette fable. Elle est bonne et amusante. Mais j'ai un peu de mal à exprimer mon ressenti vis-à-vis d'elle. Il est choqué. Je comprends totalement ce sentiment. Oh, ça fait un peu lecteur en fait. C'est comme si lui aussi était un autre lecteur. Il y a vraiment une interaction entre les deux là. On dirait que cette constellation persiste cette année encore. Tch, il paraît qu'il ne sait pas reconnaître une bonne fable car il perd la tête. Qui sont ces gens? Des randoms. Dégagez vous autres. Je n'ai pas emmené cette fable pour des gens comme vous. Oh, ça va faire baisser la note. Il va mettre un 1 sur 5, ça va faire baisser la note. Voilà, 1,1. Oh, il se fait review bombé en fait. C'est du review bombing. Sa notation vient de chuter. Ces enfoirés. Je ne pense pas que cette fable soit aussi mauvaise que l'indique sa notation. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi nous notons ces fables. Elles ont toutes une valeur qui leur est propre. Tiens, mange mon 5 étoiles. Une histoire sans intérêt pour certains pourrait se révéler être le phare d'un autre. C'est clairement l'histoire de sa life là. C'est clairement l'histoire qu'il a avec le guide du survivant, puisqu'il a été le seul pendant pratiquement 10 ans à lire les chapitres. Tu n'es pas comme ces jeunes constellations. Tu as un bel esprit noble. Ce n'est rien. Bon, c'est peut-être un gars random finalement. Eh bien, on dirait que tu as gagné ma compagnie. Quel est ton nom de constellation? Je n'ai même pas pris le temps de te demander à cause de leur intervention. Oh, il va dire le roi démon. The Demon King of Salvation. Alors là, pour le coup, la version anglaise est plus intéressante que la version FR, on va voir. Je suis le roi démon salvateur. J'aime trop ce nom. Là, il est en mode « Oh, c'est lui !» Incroyable. Ah là là, chapitre 272, épisode 45, l'association des gourmets, partie 3. Le roi démon salvateur. Je vois. C'est donc toi. Je vois. J'aime beaucoup. Alors en ce moment, je joue sur un petit idol, un petit gacha. Ne vous y mettez pas parce que ça prend toute votre vie. Ce qui est Seven Nights Idol Adventure. Et il y a une collab Omniscient Reader Viewpoint actuellement. Et l'un des personnages que l'on peut avoir dans le gacha, c'est The Demon King of Salvation. Donc le roi démon salvateur. C'est Dokja. Et il y a d'ailleurs aussi Suyong et Asmodee qui est sorti il y a 3 jours. N'allez pas sur ce jeu. Je peux me permettre de vous demander le vôtre. Tu aimes le manteau que j'ai fait? C'est pas celui qui a fait le manteau des dimensions quand même. Pardon? Je parle du manteau que tu portes actuellement. Non! C'est celui qui a fait le manteau des dimensions de Joniok et donc de Dokja aussi. Le manteau des dimensions infinies. J'ai reçu cet objet après avoir éliminé Myung-il-san. Oh là là, waouh. On revient loin. Le poseur de questions, c'était un truc comme ça, non? Oh, c'est le producteur en masse alors. Le nom de la constellation qui a fabriqué ce manteau est... Le producteur en masse? Yes, c'est pas un random du tout. Il est incroyable en fait, ce type. Oh, je suis content. Waouh. Je disais bien qu'il avait un petit flow quand même, papy. Il arrive qu'on m'appelle ainsi. Le producteur en masse. Oh, mais en vrai, on a un perso hyper important. Bon, ça, clairement, ça peut être Maminia. Une personne qui est toujours mentionnée lorsqu'on discute de la constellation ayant le plus d'influence dans le Starstream.
Il est difficile d'évaluer ses capacités offensives comme étant puissantes, mais les simples connexions qu'il possède avec presque toutes les nébuleuses, dont le bureau, font de lui une véritable menace. Quand j'y repense, en complétant le 5e scénario, j'ai tué le rapatrié Myung Il-san, l'incarnation du producteur en masse. Enfin, c'est Yoo Jun-hyuk qui a donné le coup final. Eh ouais, petit flashback. Oh, oh, pas besoin de réagir ainsi, je ne vais pas te manger. Je sais à quoi tu penses. Ne t'en préoccupe pas. Ça veut dire que techniquement, il a un manteau des dimensions aussi, lui. Ça arrive souvent dans le Starstream, ces choses-là. Et il ne m'intéressait pas vraiment de toute façon. Alors même le producteur en masse ne voit les incarnations que comme de simples outils. Ceci dit, j'ai bien observé l'histoire que tu as construite. L'histoire que j'ai construite, bah oui. Nous aussi nous avons observé, nous aussi nous sommes les lecteurs, Kim Dogja. Et le roi démon Salvateur, sa fable s'est fondée petit à petit. Et faut que j'aille un peu plus vite, on est déjà à 11 minutes. Tes compétences que tu arrives à manipuler... Non, tes compétences font que tu arrives à manipuler le scénario de façon totalement inattendue. Tu en as fait un véritable chaos, c'était absolument superbe. Grâce à toi, je ne m'ennuie plus. Je t'ai même mis 5 étoiles. Mais qui n'aurait pas mis 5 étoiles? J'arrive pas à savoir s'il est honnête ou s'il se moque de moi avec brio. C'est ta première fois ici. Qui t'a invité? La reine de l'outre-monde. Oh. Et il a des connexions avec toutes les nébuleuses, donc il se dit, oula, Perséphone? Pourquoi? Ça devient intéressant. Cette vieille dame? Eh, elle passe à l'acte. Super. Elle ramène même un nouveau à une telle période. Mais enfin, elle a vraiment abandonné son poulain pour s'occuper de ses affaires. Tch, fallait s'y attendre avec ces vauriens de l'Olympe. Viens avec moi, je vais te faire un état des lieux. Cool. Ça se passe pas si mal, non? Alors oui, on rappelle, hein, là c'est Thor. D'accord? Et l'autre là c'est une constellation de la Pologne, je crois, ou de l'Autriche. Non, c'est pas l'Ukraine, je crois que c'est la Pologne, un truc polonais. Tu sais évidemment qui est l'homme pompette là-bas, n'est-ce pas? C'est Thor. Bah voilà, mais en fait on va les avoir les noms. Très stylé le frérot. Et la femme qui a l'air sévère à côté, c'est Vakarine. Alors c'est Vakarine ou Vakarine, je sais plus. Bon là ils ont mis Vakarine. En anglais c'est peut-être Vakarine. Je le fais très bien. Ah, il a eu l'intérêt de quelqu'un d'autre. Les réactions des constellations sont sensiblement différentes, maintenant que je suis avec le producteur en masse. Oh, tout le monde le regarde. Je ne pensais pas pouvoir rejoindre le centre du banquet si facilement. D'ailleurs, Asmodée est l'un des membres de l'association des gourmets. Où est-il? Je veux trop la revoir, surtout que c'est mon perso le plus fort dans mon petit gacha là. Je l'aime trop. L'événement principal est sur le point de commencer. Pardon, je monte un petit peu trop. Installons-nous. Est-ce que ça va être des histoires, comme on a pu voir la dernière fois? Typiquement, tu manges et en fait, tu manges des fables. Les yeux du grand sage du 9e cercle, Merbatos. What the heck? L'autre, il mange, hein. Ce n'est pas mauvais. Regarde, cette fille est la présentatrice du jour. Pourquoi j'ai l'impression de la connaître? Bienvenue à tous les membres de l'association des gourmets. Je serai votre hôte aujourd'hui. Euphrosine, pour vous servir. Je la connaissais pas du tout. Ouah, mademoiselle Euphrosine, par ici, par ici. Merci à tous d'être venus malgré vos emplois du temps bien chargés. Bon, on ne va rien dire. J'aimerais aussi en profiter pour remercier le propriétaire du château d'Oro, l'austérité incommensurable, qui nous laisse emprunter cet endroit. Dans le roman original, il est arrivé que Frosine soit la présentatrice de l'association des gourmets, comme aujourd'hui.
à ce moment-là, Yu Genyok, même Papy, l'a tué, si je me souviens bien. Cette histoire, voilà. Comment je pouvais savoir qu'il allait dire, à ce moment-là, Yu Genyok l'a abattu froidement. Genre, c'est quoi? C'est un démon? Elle me fait penser un petit peu à Jang Ha-young, à notre troisième protagoniste. C'est peut-être pour ça que je me suis dit, ah tiens, peut-être que, mais non, pas du tout. Elle a un flow. 2 événements majeurs se tiendront aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter une invitée spéciale. Oh, Anna Croft. Venue d'une planète qui fait jaser et qui sait faire parler d'elle. Une prophète venue de la Terre. Veuillez accueillir Anna Croft avec un tonnerre d'applaudissements. Oh, elle a du flow. Mais en fait, quel personnage n'a pas de flow dans cette histoire? Ils sont vraiment très très cool. Que va-t-il se passer? Oh, fin du chapitre. Voilà ce qui va se passer. Et on part donc sur le 200... Hop, 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 on passe ça parce que c'est pas légal. Le 273. Bon, très bon chapitre 272. Hein, je vous en fais un petite review rapide. J'aime beaucoup le producteur en masse. On avance. Je vois. Je comprends mieux la venue d'Anna Croft à l'association des gourmets durant ce retour. J'ai beau essayer, je n'arrive pas à apprécier cette femme. C'est un honneur de vous rencontrer, constellation de l'association des gourmets. Je suis Anna Croft, une incarnation de la nébuleuse Asgard. Même l'association semble être tombée bien bas. Notre nourriture peut même parler sur scène maintenant. Ah, c'est des démons ça. La fin du Starstream approche de plus en plus. C'est ça, l'association des gourmets. Un banquet où les constellations trouvent plaisir dans des fables précautionneusement sélectionnées. Et l'ingrédient principal de leur plat est une incarnation fraîche. Anna Croft le sait et se tient devant eux. C'est vrai que c'est même pas une constellation là, c'est une incarnation qui se pointe. Et le niveau de balls qu'elle a. Malgré mon manque de connaissances, j'aurai l'honneur de présenter le premier événement de la soirée. Je ne comprends pas. À quoi pense cet ingrédient? Et si on le cueillait tout de suite? Allons, allons tout le monde. Ne nous excitons pas trop. J'ai trop envie de savoir ce que cette succulente proie a à nous dire. Pas vous? Si c'est ce que veut Euphrosine. Toutes les vénérables constellations ici doivent s'en être rendues compte. Mais le Starstream est infesté de fables trop imprévisibles. Non, prévisibles. Des retourneurs, des réincarnations, des maîtres épéistes, de grands mages de 9e cercle, et même les prophètes comme moi. Bon, et les retourneurs par contre, c'est important. Toutes les mêmes vieilles fables où l'un commence en étant plus fort que les autres. J'ai le nez qui gratte. Il y a quelqu'un qui... Non, rien. C'est ça, la réalité du Starstream aujourd'hui. Un monde envahi de fables superficielles. Ce n'était pas comme ça avant. Vous vous souvenez? Je parle d'un temps encore plus ancien, quand les fables de la première génération étaient tendance. Toutes les constellations aimaient les fables à cette époque. Les Dokaibi créaient de nouveaux thèmes. Dokaibi qui d'ailleurs, dans la version anglaise, la traduction officielle dans le roman, puisque le tome 1 d'Anishan Trader Viewpoint en anglais est sorti en Europe, donc n'hésitez pas à aller l'acheter, comme ça vous aurez le tome 1, mais la version officielle c'est Goblins, ils sont appelés gobelins. Alors est-ce que Dokaibi, alors normalement même en coréen c'est Tokkebi, Dokkebi, un truc comme ça, mais est-ce que ça veut dire gobelin tout simplement? À vos commentaires. Et les constellations découvraient continuellement de nouvelles formes et leur esthétique. Et en vrai j'aurais galéré la version anglaise. C'est quand les fables faisaient encore partie du monde de l'art. Les fables de première génération, hein. En réalité, Anna Croft ne sait rien sur ces dernières. Intéressant. Tu insinues que ta fable pourrait nous satisfaire.
2 secondes, ça me gratte vraiment dans le nez. Voilà, parce que je vais pas me gratter le pif pendant en face caméra. C'est cela. Je vais vous présenter le retour de la première génération perdue. Quoi? Une fable sans maîtres épéistes, ou grand mage de 9e cercle que vous détestez tant. C'est une fable avec un message clair forgé par le sang, les larmes et l'effort. C'est ce genre de fable que je suis venu vous offrir. Panel de fous furieux. Par contre, une fable sans maître épéiste, ça veut dire qu'ils vont attaquer notre... je sais plus comment elle s'appelle là. L'épéiste saint qui brise le ciel. Est-ce que c'est ça la fable qu'ils veulent envoyer? On va voir. Bullshit! Même l'association des gourmets trouverait ces fables ennuyeuses. Tu ne penses pas? Si. Oh. Roi démon salvateur. On la connaît, elle. Bah, elle était dans le... C'est vrai, elle était dans le carrosse. Kim Selena. Je t'en prie, sauve Iris. Comment ça, sauve Iris? Si on ne fait rien, Iris va mourir, je suppose. Non mais ça part en cacahuète là, qu'est-ce qui se passe? Anna, pourquoi faire les choses ainsi? Nous ne sommes pas obligés. C'est nécessaire. Bon, c'est clairement... C'est une méchante Anna Croft, on est d'accord. C'est une antagoniste. C'est aussi pour sauver l'humanité. N'oublie pas, Selena. Nous sommes dans un repère de prédateurs qui pourraient nous dévorer à tout instant. Oui, parce que les constellations mangent les incarnations si ces constellations font partie de l'association des gourmets. Donc là, ce sont clairement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des proies. Donc là, c'est quoi? C'est une chasse aux incarnations. Mais les images sont incroyables. Elles donnent l'impression d'être antagonistes, mais en même temps, elles donnent l'impression de faire quelque chose pour se sauver elles-mêmes et pour sauver peut-être même l'humanité, on va voir. C'est déjà arrivé auparavant dans le guide du survivant, mais pas dans ce retour. Kim Selena, dis-moi exactement ce qu'il se passe, j'ai besoin de détails. C'est... Comment une simple incarnation ose-t-elle? Oh! Ah oui, là, elle reçoit tous les regards de toutes les constellations. Il va devoir la protéger avec son rang de constellation, je pense. Oh, elle a pas pu parler. Bon, très bien. Elle a pas eu le temps de dire un mot. C'est dommage. La fable que je vais vous présenter est la confrérie du bracelet. La confrérie du bracelet? Est-ce une parodie de la fable de la première génération, l'empereur démoniaque des bracelets? Oh, elle va raviver cette fable ennuyeuse. Une fable plus vieille que la première génération. Pratiquement une des fables d'origine de la génération 0. Qu'est-ce que je lis là? Je ne comprends plus rien. C'est le Seigneur des Anneaux. Bah, là, bon, je viens clairement de percuter là. Ok, donc soi-disant les plus anciennes fables ou en fait du genre entre guillemets, le Seigneur des Anneaux, Tolkien. Là clairement, c'est pour ça une des fables d'origine de la génération 0. Bon, ça ressemble très clairement à du Tolkien ça. Là il y a Gandalf, il y a les nains qui sont à droite, il y a Aragorn derrière et évidemment l'anneau. L'anneau avec les écritures à l'intérieur, bon clairement. Une saga d'aventure classique dans laquelle la confrérie du bracelet... Oui, la communauté de l'anneau. Mais oui, mais pourquoi j'ai pas percuté? La communauté de l'anneau, la confrérie du bracelet, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est très très cool. Composé de 15 personnes, part en expédition pour détruire le bracelet à l'origine de la destruction du monde. Bon. Si vous ne connaissez pas Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux, allez regarder la trilogie, elle est exceptionnelle.
je vous présente la confrérie du bracelet qui composera notre fable. Où est-ce qu'on est? Les informations d'Anna doivent être justes, pas vrai? Restez concentrés. Si on se débrouille bien, nous aurons un bon sponsor après. J'arrive déjà à deviner comment elle les a convaincus. C'est pour ça que Selena... Oh, scénario secondaire. La confrérie du bracelet commence. Oh là 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 là, un scénario Lord of the Ring. Ce scénario peut vous faire obtenir de nouvelles fables ou non. Un total de 15 incarnations participeront au scénario. Toutes les incarnations doivent atteindre le volcan, situé au centre du terrain de chasse en coopérant. La confrérie possède le bracelet, et le scénario ne sera terminé qu'une fois après l'avoir jeté dans la lave en fusion du volcan pour le détruire. Il va y avoir un balrog, il va y avoir des orques et tout, oh ça va être trop bien. L'incarnation qui terminera le scénario pourra faire un vœu auprès de l'association des gourmets. De nombreux spectres de l'empereur démoniaque hantent le terrain de chasse. L'empereur démoniaque du coup c'est Sauron, c'est Sauron. Si la confrérie est annihilée par les spectres, le scénario est un échec. En plus les spectres ce sont les Nazgûl. Bon, excellent Sing Song, je valide à 200%. Si le bracelet n'est pas détruit dans le temps imparti, le scénario sera un échec. Oh, c'est donc ce genre de scénario. Pas mal. Elle mise sur la nostalgie des constellations de l'association de gourmets. Donc en fait, qu'est-ce que ORV est en train de nous dire à l'heure actuelle, là, dans le chapitre que je lis? Il nous dit, en tout cas Anna Croft nous raconte que les Manhwa, les Dongwa, les webtoons, il y en a trop, et c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours un épéiste du 9e cercle, mage, machin démoniaque, empereur, truc bidule, retourneur qui est SSSSX+, machin, truc bidule. Et ça saoule les gens. Ça saoule les constellations qui, en fait, on est comme des constellations, on bouffe les histoires. C'est littéralement ça, en fait. On mange des histoires. Et donc, Anna vous dit, je vais vous ramener le top du top. Le Seigneur des Anneaux. Elle aurait pu balancer Star Wars. En vrai, elle aurait pu balancer Star Wars. Elle aurait pu balancer même des Marvel ou les DC Comics. En gros, les histoires que nous mangeons. Mais c'est vrai en plus, parce que dans la réalité, IRL, en ce moment, je lis un manhwa. Je lis un webtoon. Avant ça, je lisais des mangas quand j'étais plus jeune. Et puis avant, je regardais le Seigneur des Anneaux. Je regardais les Star Wars, enfin voilà. Et c'est beaucoup plus ancien que les webtoons, les manhwas qui sont... Enfin, ceux que l'on lit actuellement évidemment, qui datent des années 90, 2000, 2010, voire même 2020. ORV date de 2020, si je dis pas de bêtises. Donc je comprends l'idée. C'est une excellente approche, bien joué Sing et Song, très bien. Il manque quand même un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'on est censé faire? On ne va pas juste regarder ce scénario ennuyeux. Comme vous pouvez le voir, les incarnations attendent votre décision. Nous sommes censés être leur sponsor. Vous pouvez si vous le désirez, mais ce ne serait pas amusant. Donc, vous, respectable constellation, pouvez participer directement au scénario et goûter à ces fraîches incarnations vous-même. Oh, ce sont les spectres. Ah voilà, toutes les constellations de l'association des gourmets peuvent prendre le rôle d'un spectre. Premier arrivé, premier servi. Un total de 15 spectres apparaîtront dans le scénario. Oh! Qu'est-ce que tu gagnes dans ce scénario au final? Absolument rien. Mon seul souhait est de vous divertir au maximum. Les constellations de l'association des gourmets se montrent favorables envers l'incarnation Anna Croft. Le scénario débute dans 1 minute. Vous avez vu évidemment Perséphone. Les constellations voulant participer doivent le signaler dans la fenêtre qui apparaîtra devant vous. Waouh, c'est très très clair, j'ai du mal à lire là sur l'écran, mais sur l'autre je vois parfaitement. Donc désirez-vous participer au scénario suivant? Si vous le désirez, signez dans l'espace juste en dessous. Ouh, il y a déjà 2 sur 15, ça va vite. 5. Je dois obtenir des alliés pour la sélection du roi démon. Ce serait donc une bonne idée de participer à ce scénario. Ça me permettrait de partager des liens et des fables avec d'autres constellations. Ah, je vais enfin manger une œuvre d'art, j'ai hâte de voir ça. Pas toi? Ça ne reste qu'une pâle copie. Je n'en attends pas grand-chose. Bon sang, c'est de plus en plus évident que je deviens comme ces constellations que je déteste tant.
phrase très importante pour le développement de Kim Dok-ja. 9 sur 15. Oh, y'a Biou! Let's go! Oh, elle va modifier? Oui. Oui, voyons. La 857e compétition d'arts martiaux va commencer. Aïe, 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 aïe. Mais non, mais les gars, mais c'est Batman en fait. À chaque fois, le mec il fait... Et la cape elle fait... J'aime trop, c'est exceptionnel. Bon, je m'éclate pour pas grand chose, mais j'aime beaucoup. Yeah, Eugeniok. Bon, c'est l'homme de sa vie, Eugeniok. Hein. Très clairement, il le voit, il fait... Mon héros! C'est son héros, littéralement. Que ferait Eugeniok dans ma situation? Il tuerait tout le monde. Peu importe combien de retours je réaliserai, mes choix resteront les mêmes. Je vous tuerai tous. Bande de sous-merde. C'était pas prévu, sans épargner le moindre survivant. Il tuerait tout le monde, c'était sûr. C'est évident. Tout ce temps, j'ai choisi l'option opposée à celle de Eugeniok. Car je ne suis pas Janiok. Non mais les gars, mais les panels sont... c'est de mieux en mieux, c'est fou. J'ai toujours pris un chemin différent animé par un certain sentiment d'opposition. Et elle se dit, il va devenir un spectre et il va tuer tous les autres spectres. C'est sûr. Alors, on y va ou pas? Évidemment 14 sur 15, sinon c'est pas fun. Et il va signer. Oh, il a à peine touché, waouh. Oh, ça fait bizarre de se retrouver... Oh, c'est magnifique. Mais attendez, mais c'est sublime là. J'espère que c'est fait par ordinateur. Parce que là... Ouais, non, mais je pense que c'est fait par... C'est quoi le détail de fou? Ce sont des conifères, si vous voulez savoir, des conifères. C'est exceptionnellement bien représenté. Waouh. Alors si le mec il devait dessiner chaque branche, c'est fait par ordinateur, c'est sûr et certain. Mais c'est très très beau. Ok. Iris Vladimirovna Rebezova grandit en écoutant les histoires de révolution. Durant sa jeunesse, ses révolutionnaires favoris étaient Che Guevara et Karl Marx. Genre, ils ont du flow les deux là. Mais le monde dans lequel elle a vécu n'était pas dans une ère de révolution. C'était un monde dicté par le désir de richesse et les envies de ceux qui les possédaient. Iris réalisa à un jeune âge qu'il n'y avait plus de révolution. Jusqu'à l'arrivée des Dokkaebi. Haha, quel endroit intéressant. Je ne pensais pas qu'un jour il y aurait un monde dirigé par des morceaux de papier. C'est le début d'une révolution. Elle est amoureuse des révolutions. C'est une révolutionnaire. Le monde peut changer. Waouh, le passage de ça à ça, c'est sublime. Ouah! Ok, donc voilà les spectres. Ça a vraiment la gueule des Nazgûl, hein. Presque. Courez! Aide-moi, je t'en prie! La révolution. C'était censé être une vraie révolution. Waouh, l'attaque des titans. C'est graphique, hein. C'était décevant. Il prévoit des faibles si pitoyables pour nos estomacs. Tu es bien impatient. Attends encore un peu. Personne ne peut faire face à ces monstres. Oui, bon là c'est juste un... J'ai l'impression, même... Ça me fait penser... Alors, non pas à l'attaque des titans, parce que même si ça y ressemble, ça me fait penser à... Ah, j'ai plus le nom de l'animé du manga en question, où il y a des jeunes enfants dans un pensionnat, et en fait il y a des monstres tout partout autour, et ils arrivent à s'enfuir, etc. du pensionnat.
J'ai perdu le nom de ce truc-là, mais je trouve qu'on est clairement dans le même délire. Je retrouverai peut-être, ou alors, pareil, hein, n'hésitez pas à commenter. Il est sur le bout de ma langue, le nom, mais je l'ai plus. C'est pas grave. The Promised Neverland. Je savais que je l'avais. Je savais qu'il était sur le bout de ma langue. Voilà. The Promised Neverland. Promised Neverland, c'était clairement ça. Iris! Cours! Fuis, je te dis! Fuir. Oh, le chapitre, on l'a mangé très vite, en fait. Et où ça? Oh là, ils se font tout... Ouais, bon. Promised Neverland, Cross, attaque des titans. Pitié. Quelqu'un. Que quelqu'un change l'histoire. Et là... Regardez qui va arriver. La constellation, le roi démon salvateur vous regarde. Oh là là, c'est... En fait, il y a trop d'émotions dans ORV. Il y a trop d'émotions. Il veut établir un contrat de sponsor avec vous. Oh là là. Oh, c'est la fin. Non, 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 non. Et en plus, on va devoir attendre la trad FR parce que j'ai pas envie de faire la version anglaise. Ça m'épuise totalement mes forces de réfléchir en anglais, en lisant en anglais. Après, je dois faire la trad et tout. On va rester sur la version FR, les gars, mais exceptionnel. Exceptionnel. Je pense que les chapitres qui vont arriver, 274 et 275, vont être incroyables. De toute façon, ma chaîne avance tout doucement, ma chaîne YouTube. Je fais pas des milliers de vues par vidéo pour dire vite, vite, il faut que je cours au dernier chapitre. Donc c'est pas si grave si on a 1 à 2 semaines de retard finalement par rapport à la parution. Je sais que vous serez présents au moins pour venir lire avec moi et voir mes réactions, voir sur la trad FR. C'était des chapitres exceptionnels et encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de monde, quand ils lisent des mangas comme One Piece étant le plus hypé en ce moment, c'est pour ça que je le prends toujours en exemple, ressentent des émotions. Personnellement, je lis One Piece, je n'ai aucune émotion. À part, j'ai eu ça avec Kuma ou avec Nico Robin, voilà, ce sont les deux persos où je suis touché. Là, dans Omniscient Reader Viewpoint, pratiquement à chaque histoire, je suis touché. À chaque histoire, là, je vois Iris pleurer et je vois la constellation Roi Démon Salvateur vous regarde, elle veut établir un contrat. Toi, t'es là. Peut-être que certains vont faire, ouais, ok, très bien, je scroll. Mais moi, je fais, oh, elle était en train de pleurer. Vous voyez, elle était là. Elle était pitié. Aidez-moi, pitié. Que quelqu'un m'aide. Et là, boum. Ça me touche en plein cœur. Et je trouve que ORV est très très fort pour justement toucher en plein cœur au niveau des émotions. C'est un excellent manhwa, c'est un excellent webtoon, hein, et je suppose que c'est un excellent novel. D'ailleurs, je compte acheter le tome 1, mais c'est en anglais, donc je le lirai en anglais, mais moi j'aurai pas la trad à faire derrière, ça restera en anglais. Je vous tiendrai au courant. Je vous ferai peut-être une review du tome 1, tiens, ça pourrait être intéressant, si j'ai le temps. Si j'ai le temps. 10 sur 10, honnêtement, les deux chapitres là, c'est génial. On a du Eugeniok, mais en plus il est pas là, mais il est là quand même, parce qu'il est en train de faire son tournoi d'arts martiaux, excellent. Dogja et le fabricant de masse, là, le producteur de masse, incroyable la relation entre les deux, le fait qu'il ait son propre manteau, c'est juste génial. Anna Croft qui a décidé de nous fournir le Seigneur des Anneaux mélangé à l'attaque des Titans, mélangé à The Promised Neverland. C'est une tarée, mais en antagoniste incroyable. On sait qu'en plus elle est censée crever. Juniok est censé la tuer, mais Euphrosyne aussi est censé mourir. Donc ça pourrait être pertinent de savoir comment il va les tuer. Est-ce qu'on va laisser Juniok le faire, ou est-ce que c'est Dogja qui va les tuer lui-même, sachant que lui ne tue pas vraiment. Pendant beaucoup de chapitres, il a été le roi qui ne tue pas, souvenez-vous. Donc on va voir, même s'il a tué récemment, notamment dans le monde des démons. C'était exceptionnel. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour le chapitre 274 lorsqu'il sortira. C'était Azré. Ciao ciao.